La délégation part rencontrer les représentants de la mairie. Et 4 jours plus tard, la mairie de Paris précisera clairement ses positions par un courrier que vous pourrez lire dans 7 minutes. Monsieur, vous pouvez arrêter de me filmer s'il vous plaît? On veut gagner quelque chose à cause de nous, presque 2 mois, nous à la route. Il n'y a pas de foyer et il y en a des gens ici presque. Ça fait 3 jours ou 4 jours, ils ne dorment pas. Et aussi dans la salle de gymnase à Corolle, il n'a rien dedans. Il n'a rien mangé, et presque manque beaucoup de choses. Et c'est tout, on arrive ici juste pour gagner quelque chose. La première fois, on veut gagner un foyer, et après on va voir, on discuter qu'est-ce qu'on fait avec les papiers. À cause de nous, presque cas d'urgence. Maintenant, c'est la misère en Tunisie. La vérité, c'est la misère. Et pourquoi nous ici? À cause c'est la misère maintenant en Tunisie. Mais que après, la Tunisie, ça va. Qu'est-ce qu'on fait nous ici? Partir de Tunisie. Et pourquoi est-ce que les forces de l'ordre elles ont entouré les manifestants? Est-ce que vous craignez quelque chose ou... Non, toujours comme ça. C'est pas la première fois que les policiers ont fait ça. Presque. Par exemple, à Simon Bolivar, ils ramènent 150 personnes. Déjà, il y en a des gens jusqu'à maintenant dans la prison. Et aussi, il a donné des papiers PRF par une semaine. Ça fait rien. Ça fait rien. Et vous ne craignez pas qu'il y ait des arrestations? De qui? De Tunisiens qui n'auraient pas de papier ou... Oui, pas de papier, c'est ça. Il y a une autre chose aussi. Par exemple, moi, avec les papiers italiens. Et pourquoi je suis interdit? J'aime pas le travail. Je passe le travail à côté. Mais pourquoi je suis un touriste ici, je suis interdit? C'est pourquoi? L'Italie ou la France? Le deux dans les communautés européennes. Et pourquoi la France elle a dit non pour ces papiers? Ça c'est grave aussi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes regroupés aujourd'hui devant l'hôtel de ville de Paris? C'est pour exiger de la mairie de Paris, de M. Delanoë qui prétend soutenir les Tunisiens, un foyer pour les Tunisiens, un lieu pour qu'ils s'organisent et après qu'ils fassent pression aussi pour les papiers. Concrètement, il y a des gens qui sont à l'intérieur de la mairie Ni la mairie ni la préfecture n'ont voulu desserrer l'étau policier pour que la délégation puisse partir. Malgré tout, une délégation est partie discuter avec la mairie. Mais on a déjà discuté avec eux et à chaque fois, ça a été un échec. Des migrants tunisiens dans les quartiers chics de la capitale. Un centre d'hébergement a été ouvert aujourd'hui rue du Faubourg Saint-Honoré, c'est dans le 8e arrondissement de Paris. Au total, 150 Tunisiens doivent s'y installer. Auparavant, ils étaient dans un gymnase du 11e. Pour la mairie de Paris, à l'origine de ce projet, le gouvernement n'assume pas ses responsabilités. Écoutez. Je pense que la majorité des personnes qui sont ici étaient totalement épuisées d'être totalement abandonnées par l'État, il faut le dire, dans les jardins parisiens. Et donc, à bout de force, cet hébergement est de la responsabilité, de la compétence exclusive de l'État, qui aujourd'hui se défausse sur la ville de Paris, qui, elle, prend ses responsabilités, et notamment Bertrand Delanoë, pour trouver des solutions temporaires pour ces migrants abandonnés totalement en pleine nature. Avec la mairie, en fait, ils proposent des solutions qui ne vont pas aux Tunisiens. Par exemple, ils ont proposé un foyer et en fait, il se trouve que ce foyer, qui est géré par une association qui s'appelle Aurore, et permet du matin jusqu'au soir, et du coup, ils se retrouvent dans la même situation, c'est-à-dire livrés à la police dans la rue la journée. Il y a certains Tunisiens qui sont allés dans ce foyer et qui sont revenus après au gymnase en disant que ça ressemblait à une prison. Donc cette solution n'est pas satisfaisante. Et donc là, ils sont venus pour exiger ils disent un foyer pour les Tunisiens à Paris. Quel est l'état d'esprit des gens qui sont là aujourd'hui? Est-ce qu'ils y croient encore? Il y a de l'espoir, il y a du désespoir? Il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'ont rien à perdre et qui sont plutôt déterminés. Et vous les sentez comment depuis qu'ils sont arrivés au niveau de la motivation Tout le monde est très fatigué et en même temps très motivé.
Donc, vous pouvez m'expliquer un peu plus longuement l'état d'esprit? Après, comme la personne qui vous a parlé avant vous l'a expliqué, il y en a plein qui dorment à la rue depuis des jours et des jours, des mois. C'est des situations très difficiles et que pour l'instant, ce qu'ils demandent, c'est un lieu pour pouvoir dormir, se reposer, s'organiser et lutter pour les papiers. Du côté de la police, il n'y a pas trop de pression, il n'y a pas de harcèlement Il y a du harcèlement, il y a plusieurs semaines, parce que les Tunisiens se regroupaient à Stalingrad, à Belleville, à Couronne, au parc de Port de la Villette. Il y avait des rafles massives de Tunisiens, il y a des centaines de Tunisiens qui sont en centre de rétention, il y en a qui ont été expulsés, et voilà. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer de la mairie de Paris, ces manifestants? Écoutez, il y a depuis un petit bout de temps déjà des discussions entre les jeunes migrants tunisiens et la ville de Paris dans la situation qui est la suivante. D'abord, on a un gouvernement qui a procédé à des rafles non-stop depuis plus d'un mois à l'encontre des migrants, qui refusent de régulariser leur situation administrative, qui refusent de débloquer un seul centime pour mettre en place, réouvrir les centres d'hébergement d'urgence et l'aide alimentaire. Donc en toute logique, ils vont aussi regarder au niveau des collectivités comment est-ce qu'elles peuvent les prendre sur leur protection. Donc la ville de Paris avait déjà débloqué 100 000 € et maintenant on en est à 300 000 €. Mais concrètement, leur souhait, c'est de faire en sorte en urgence que pas un seul jeune Tunisien ne soit laissé à la rue. Donc il y a bien des solutions d'hébergement pour tous. On va aller les voir. On va reprendre juste après. Cette personne est une élue de la ville de Paris. Aussi, les journalistes vont donc tout naturellement lui poser une question. Où en sont les négociations? À laquelle elle va donner une réponse, ce qui finira fatalement par engendrer une réaction. Vous dire ce que ça a donné, ce que vous savez ce que les négociations ont donné là? Non, on ne sait pas encore ce que donnent les négociations puisqu'elles sont en cours. Ce qu'on sait, c'est que déjà le cordon de CRS impressionnant qui était là autour d'eux, comme s'ils étaient dangereux pour leur public, et enfin parti, ce qui a donné lieu à l'alliance populaire que vous avez pu voir. Maintenant, les négociations sont en cours. Ce qu'ils revendiquent, c'est qu'ils soient tous en situation d'avoir accès à un hébergement et si possible groupés pour rester ensemble. Il y a une très forte solidarité des migrants tunisiens entre eux qui est tout à fait compréhensible, qui doit être soutenue. Pour l'instant, à ma connaissance, la ville de Paris en est à un engagement de dépenses de 300 000 €, mais qui, à mon avis, va devoir certainement être augmenté pour qu'il puisse y avoir l'objectif, en tout cas c'est ce que demande le groupe communiste et du parti de gauche, qu'il n'y ait pas un seul migrant tunisien qui soit laissé à la rue. Et puis surtout, il faut absolument qu'on ait les garanties que ce qui s'est produit à avenue Simon Bolivar, où la ville de Paris avait demandé le recours des forces de police pour l'évacuation, ne se reproduise pas, ni dans un gymnase, ni ailleurs. Que lorsqu'ils sont en situation d'hébergement collectif, ils puissent bien y rester toute la journée et pas devoir quitter les lieux dès 9 h du matin, comme c'est le cas, parce que sinon ça les laisse à la rue tout le reste de la journée dans une situation de grande fragilité. Et puis il faut aussi qu'il y ait une bataille qui s'engage vraiment vis-à-vis du gouvernement pour la régularisation de leur situation administrative. C'est quand même scandaleux les propos du gouvernement, que ce soit de Sarkozy, que ce soit de Briand, que ce soit de Fillon. On sait que la Cour européenne vient de décréter que l'enfermement de personnes en situation administrative irrégulière était illégal. Donc il faut arrêter les rafles à l'encontre des Tunisiens comme de l'ensemble des personnes sans papier. Et puis qu'enfin les revendications des jeunes Tunisiens soient entendues. Il n'y a aucun problème en France pour accueillir ces Tunisiens quand on sait que la Tunisie elle accueille plusieurs centaines de milliers de réfugiés libyens. Il y a 20 000 réfugiés qui passent. Je ne parle pas pour tout le monde, donc il n'y a pas de problème que vous soyez interviewé. Voilà, donc je ne parle pas pour tout le monde. Mais si, donc il n'y a aucun problème. Non. Vous n'avez rien fait, vous n'étiez même pas là, vous arrivez. Bravo. Bravo. Alors donc voilà, nous on va continuer le débat au sein du conseil de Paris. Non vraiment. Bon après quoi d'autre? Venez parler, il n'y a aucun problème. Mais venez parler, il n'y a aucun problème. Excusez-moi, on peut juste terminer. Merci, ça ira. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Pour moi il y a un souci, c'est pour ça que je vous agresse. Eh ben écoute, s'il y a un souci, moi je suis pour que vous ayez la parole. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de soutien de tout le monde. Ce qu'on veut, c'est que vous dégagiez. Ils ont besoin de soutien de tout le monde. Malgré la présence sur place des médias, on n'entendra plus parler des Tunisiens de Lampedusa dans les journaux télé. À croire que tout est réglé. Et pourtant, les Tunisiens de Lampedusa ont appelé à une manifestation porte de la Villette, une semaine plus tard, au 15e jour d'occupation du gymnase.
Comme tu vas le voir, cette manifestation n'aura jamais lieu. Les forces de l'ordre, en surnombre, vont littéralement nettoyer le secteur. Tous les présents et plus seront arrêtés. Puis il y aura une rafle dans le parc d'à côté. Et malgré l'arrestation scandaleuse de plusieurs journalistes en possession de leur carte de presse, seul ce dernier fait fera tomber une dépêche AFP sans réelle suite. Mais voyons d'abord comment tout cela s'est déroulé. Ici, ce sont les policiers en civil qui brisent l'encerclement des CRS. Comme quoi, les CRS ont du mal à reconnaître leurs collègues en civil. Les forces de l'ordre encerclent un groupe de personnes dans une station essence. Provocation ou inconscience? La meute de policiers en civil part bloquer les bus qui arrivent. Pourquoi ? Alors que l'on pourrait croire que tout est terminé, en fait, tout le système policier va se mettre en place. Aussi, des brigades commencent à arriver et à se mettre en position pour nettoyer le secteur. Mais rappelons-nous pourquoi toutes ces personnes sont venues se faire arrêter ici. Nous, collectif des Tunisiens de Lampedusa, fils de la Révolution, nous avons pris la tête de la manifestation du 1er mai. Nous avons pris l'immeuble vide à Simon Bolivar, dont nous avons été expulsés violemment par la police, sous l'ordre de la mairie. Plusieurs ont été expulsés en Italie, certains sont encore enfermés en centre de rétention. Puis nous avons pris le gymnase de la Fontaine-le-Roi, nous y sommes depuis le 7 mai. La mairie s'est engagée à reloger tous les occupants du gymnase, mais depuis elle a abandonné les négociations. Dans le foyer qu'elle propose à Saint-Honoré, nous n'avons aucune liberté. Contrairement à ce qui nous a été dit, nous sommes obligés de quitter le foyer le jour, nous devons rentrer avant 23 h, nous ne pouvons recevoir des visites, nous dormons jusqu'à 7 par chambre, nous sommes filmés. La mairie débloque de l'argent pour les associations humanitaires, mais rien pour vivre ensemble. Nous exigeons un lieu pour vivre et s'organiser. Depuis que nous sommes arrivés, la police nous chasse partout où nous sommes. 4 chemins, Porte de la Villette, Belleville, occupation de Bolivar, etc. Mais nous allons continuer à nous battre. En 2008, la France et la Tunisie ont signé un accord qui prévoit la délivrance de 9000 permis de séjour par an pour les Tunisiens. Le gouvernement a lui-même dit n'avoir accordé qu'une petite partie de ce titre de séjour et pourtant il nous expulse. Nous voulons des papiers pour tous, pour travailler, pour poursuivre nos études, pour avoir accès aux soins médicaux, pour circuler et vivre librement. Ni police, ni charité, un lieu pour s'organiser, papier et liberté pour tous. Manifestation samedi 21 mai 2011, 15 h, square de la Porte de la Villette.